le side kick, coup de pied de côté. C'est un mouvement de renforcement latéral et un travail de l'équilibre. Le bras tendu, la main ouverte, la tête posée sur le bras. Vous cherchez votre équilibre, vous récupérez vos référentiels. À chaque expiration, votre transverse resserre votre taille et le petit creux de la taille ici, la taille doit s'éloigner de votre tapis. Il y a une petite rivière qui doit pouvoir passer ici, dessous. On pose la main de ciel sur la couture du pantalon. Une fois qu'on a remis les référentiels en place, on resserre les fesses, les cuisses, on pointe les pieds. On peut même mettre ses pieds en pilates, position talon contre talon, pointe ouverte. On regarde loin devant. Ne laissez pas votre regard tomber vers le sol. On va faire des ciseaux. Donc on va inspirer avant de souffler en décollant nos jambes du sol. Et inspirer à nouveau pour écarter les jambes largeur bassin. Et ensuite on souffle, on ouvre les pieds. Devant, derrière. Tant que l'équilibre est maintenu, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Puis on referme en inspirant. Et on ouvre à nouveau l'autre jambe devant. Souffle et inspire. Tant que l'équilibre est maintenu, on éloigne les pieds devant, derrière. Et on ramène, inspire. Soufflez en laissant passer l'air par l'arrière-gorge. À chaque expiration, vous sentez votre centre qui se resserre un petit peu plus. Ne laissez pas gonfler votre ventre. À chaque fois que vous soufflez, le ventre rentre un peu plus. Lorsque vous inspirez, ne le laissez pas gonfler. Lorsque vous avez fait entre 10 et 16 ciseaux, vous revenez au milieu, inspire. Et en soufflant, vous posez les jambes. Et vous ramenez ici. Vous posez la main. Et on va se mettre en position pour le side bend, le plié de côté, qui est encore un travail de renforcement latéral. Ici, le coude sous l'épaule. Regardez bien. Au départ, vous avez les tibias parallèles au bord du tapis. On décolle les genoux, les pieds, on vient positionner nos pieds sous la ligne des fesses. On peut décoller ici pour remettre nos hanches une au-dessus de l'autre. Je vous laisse remettre vos référentiels en place. Faire quelques respirations avant de vous lancer dans l'exercice. Surtout les épaules. Tirez vos épaules, fixez-les, tirez les omoplates vers les fesses. Récupérez bien votre centre. On inspire et en soufflant, on décolle le bassin, on éloigne la taille du tapis, on monte le bras de ciel, on pousse dans le bout des doigts, on tend la jambe de ciel, on contracte la cuisse et la fesse. On revient en inspirant, on dépose délicatement, en freinant et on repart. Souffle, éloignez la taille du tapis et ramène, inspire. Regardez loin devant vous. Ne laissez pas tomber votre regard vers le sol. Fixez vos épaules. Gardez-les bien tirées vers la taille. Une fois que vous l'avez fait entre 4 et 7 fois, inspirez, je me suis trompée. Et vous pouvez relâcher. Vous ramenez. Je vais vous proposer d'autres exercices. Et on mettra l'autre côté pour le side kick et le side bend après. Vous avez l'habitude, on le fait en cours. Le rolling like a ball, rouler comme une balle, qui est un renforcement abdominal et en même temps une mobilisation de la colonne vertébrale. Le départ, pied posé, dos droit, vous êtes assis sur vos ischions, vous regardez loin devant, on récupère les référentiels, vous faites quelques respirations thoraciques ensuite pour bien engager votre centre, puis
va basculer le bassin pour que les ischions se retrouvent vers l'avant. Gardez notre ventre avalé. Regardez vers le bas, vers notre pubis. Ramenez nos pieds un petit peu. Décollez ici. Soit vous êtes ici et vous cherchez votre équilibre. Si votre équilibre est bon, vous l'avez trouvé. Ici, on descend un petit peu les mains vers les pieds. Ou si vous êtes un petit peu moins souple, vous pouvez mettre vos mains sous vos mollets sans vous accrocher. On rentre bien le ventre, on bascule bien le bassin et on va rouler en inspirant et on va revenir en soufflant. Et inspire, souffle. On veut, en basculant vers l'arrière, pointer les fesses vers le plafond sans toucher la tête. La tête ne doit pas toucher le sol. On repart ici, inspire, souffle. Si vous avez du mal, vous pouvez vous aider d'un ballon. Si vous en avez un. Vous mettez le ballon ici, vers votre ventre, le regard sur le ballon. On se repositionne, évidemment, on récupère les référentiels. On bascule le bassin, on avale le ventre, ici. On descend les épaules, on fixe les omoplates. On remonte ici nos jambes. On garde bien, on coince le ballon contre soi. Et on part, pareil, inspire, souffle. Des fois, il en faut peu pour que ça nous permette d'arriver à faire l'exercice. Vous pouvez descendre les mains plus bas aussi. Inspire, souffle. J'espère que ça vous aura aidé. Le spine twist. Vous êtes assis, le bassin en position neutre, les ischions posés dans le sol. Si vous avez du mal à tenir la position neutre de votre bassin dans la position assise, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à rester ici et que le bassin part vers l'arrière, vous pouvez vous asseoir sur une serviette pliée en plusieurs épaisseurs. Donc ce mouvement, c'est une mobilisation de la colonne thoracique, c'est-à-dire que les cervicales, la tête et le bassin ne doivent pas bouger. Laissez votre bassin s'ancrer dans le sol. Vous regardez loin devant, on va allonger la nuque en soufflant. Inspirez, étirez les épaules vers la taille, laissez glisser les omoplates vers les fesses. Ensuite, vous récupérez le périnée, le ventre, votre respiration thoracique. Regardez loin devant. Fixez vos omoplates en les tirant vers les fesses. Contractez les muscles qui tirent les omoplates vers les fesses. On va monter ici. Posez nos mains sur nos épaules et on garde les bras dans le prolongement du corps. Vous choisissez une position qui vous convient mieux pour vous asseoir, ou les pieds comme je suis positionnée en diamant, ou vous pouvez poser vos pieds ici un petit peu écartés, ou vous pouvez tendre vos jambes. Ici, une fois que vous allez récupérer vos référentiels, que vous avez fait quelques respirations thoraciques pour engager votre centre, on allonge la nuque, on regarde loin devant, vous imaginez que vous êtes un phare. Vous devez éclairer toute la mer loin devant vous. Et vous poussez le sommet du crâne vers le plafond. Un fil, imaginez un fil qui tire la nuque vers le plafond. On inspire en soufflant. On tourne. Et on revient. En inspirant. On part de l'autre côté. Votre bassin ne doit pas bouger. Votre tête ne bouge pas non plus. Elle suit le mouvement de vos épaules. Et je vous laisse continuer 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre en alterné, tranquillement. Gardez les épaules fixes, tirez les omoplates vers les fesses. Pensez à laisser sortir l'air par l'arrière-gorge pour ressentir votre ventre qui se creuse lorsque vous soufflez, qui reste en place, qui ne se gonfle surtout pas lorsque vous inspirez.
À chaque rotation, cherchez l'allongement. Et lorsque vous avez fini, vous pouvez souffler vers l'avant et relâcher. Le roll-up. Vous êtes assis, le bassin en position neutre sur le tapis, c'est-à-dire vos ischions plantés dans le tapis, les pieds posés ici, un petit peu en avant des genoux, on regarde loin devant, vous tendez les bras, vous récupérez l'allongement de la nuque en soufflant, on descend les épaules, on inspire d'abord, on souffle et on tire les omoplates vers les fesses. On fixe, on récupère ensuite périnée, ventre. Notre respiration thoracique. Le roll-up, c'est une mobilisation de la colonne vertébrale et un travail, un renforcement de vos abdominaux, des fléchisseurs de hanches. On inspire en soufflant. On bascule le bassin, les ischions passent devant. On arrondit un tout petit peu le dos, on descend, on souffle, on avale son ventre. On s'arrête pour inspirer et on remonte en soufflant. Toujours le regard loin devant. Quand vous sentez que vos ischions touchent le tapis, on se redresse, on se positionne sur les ischions en inspirant. On le refait. On inspire en soufflant. On avale le ventre, on bascule le bassin, on part vers l'arrière. Ici, on s'arrête pour inspirer. Et on remonte. Souffle quand les ischions touchent. On inspire. Si vous y arrivez, on peut descendre jusqu'au sol. Ici, le départ est le même. Inspire. Bascule le bassin. Et là, on bascule encore son bassin. On va aller poser. On souffle toujours. On va aller poser le creux du dos sur le tapis. Et on dépose le milieu du dos. Quand les omoplates touchent, on inspire. On emmène les bras, on inspire encore, les bras à côté des joues. On pose la tête sans relâcher. On ramène que les bras, on commence à souffler. Quand les bras sont par là, on regarde devant, on continue à souffler. On avale son ventre, on pousse le dos dans le tapis, on tire les épaules vers la taille et on remonte tout doucement en soufflant. On continue à souffler. Et quand les ischions touchent, on inspire. Un petit peu plus vite, je suis allée lentement pour vraiment vous montrer. Bascule le bassin, souffle, 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 les omoplates touchent. J'inspire, je dépose la tête, je garde les épaules basses. On ramène, souffle, on regarde devant, on tire les épaules vers la taille, on avale le ventre, on pousse le dos dans le tapis, on remonte et quand les ischions touchent, on inspire. Si, lorsque vous descendez, il y a un petit mouvement comme ça qui se produit, vous pouvez enrouler votre serviette. Quand on est en cours, souvent je mets 1 ou 2 haltères. Je présume que vous n'en avez pas. Donc une serviette, tout le monde en a, on la met ici. Et là, on bascule le bassin. Et ici, on veut aller déposer le creux du dos. On va aller le déposer, l'enfoncer dans cette serviette ici. Normalement, ça va vous aider à descendre tranquillement. Inspire. Et à remonter beaucoup plus facilement. On pousse ici, on pousse le dos dans cette serviette, on serre son ventre, on l'avale et on remonte. Et là, inspire. Si ça va vraiment pas, vous pouvez aussi, si la remontée est trop dure, descendre. Souffle toujours quand les omoplates touchent. Inspire, on ramène, souffle. On regarde devant, on attrape ici et on peut s'aider ici à remonter. Première solution. Solution suivante. Ici, on descend tranquillement. Inspire
Et là, on peut aller mettre les mains ici dans le creux du dos. Descendre les épaules, regardez devant. Poussez le dos dans les mains ici. Et cédez en poussant un petit peu dans les mains pour remonter. Et inspire. Vous pouvez aussi, si vous êtes plus à l'aise avec ce mouvement, travailler les jambes tendues. Et là, il va falloir contracter vos cuisses. On pointe les pieds, on contracte les cuisses. On est sur nos ischions au départ, on inspire. Toujours pareil. On avale le ventre, on souffle, on descend. Et on contracte ses cuisses. On inspire lorsque les omoplates touchent, on dépose la tête, on amène les bras à côté des joues. Pas plus loin, n'allez pas jusqu'au sol avec vos bras. Souffle. Souffle. Regardez loin devant et inspire. À vous. Vous pouvez faire entre 4 et 8 mouvements d'affilée.